Bonjour, je suis Caroline de Souffle Quantique et aujourd'hui je viens vous parler de réveiller votre puissance créatrice sur tous les plans. Parce que si vous me suivez, c'est parce que vous êtes en contact avec votre âme et que vous avez compris depuis assez longtemps que ce n'étaient pas les ambitions purement terrestres qui pouvaient vous combler. Et pour beaucoup de personnes qui me suivent et dont je fais partie, nous avons renoncé à agir vraiment profondément dans le monde pour se consacrer au développement de notre silence intérieur, au développement de notre être profond, parce que nous avons compris et découvert que c'était là le lieu du succès véritable, le lieu de notre épanouissement. Sauf que nous sommes en année 1, c'est-à-dire que c'est le début d'un nouveau cycle, et dans ce début de cycle, je découvre qu'il est temps pour que ensemble, nous retournions vers se créer une vie meilleure qui soit adaptée à l'ambition non plus de notre personnalité, mais à l'ambition de notre âme. Parce que notre âme, elle a compris que oui, elle avait tout à fait la légitimité de s'épanouir dans ce plan terrestre, mais à la condition que son épanouissement bénéficie à l'ensemble. Or, pour reprendre la phrase de Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans ce monde, pour beaucoup d'entre nous, nous l'acceptons dans le sens d'admettre de grandir en sagesse, d'admettre de grandir en compassion, d'admettre de faire beaucoup d'efforts personnels pour amener plus de paix à l'intérieur de nous, pour nous améliorer. Mais par contre, s'il est évident pour nous, par exemple, que nous devons être en bonne santé pour favoriser la santé de nos proches et pour pouvoir accompagner les gens que nous aimons lorsqu'ils sont malades, si quelqu'un boite, il a besoin de s'appuyer sur quelqu'un qui est fort. Mais par contre, globalement, nous ne sommes pas prêts à admettre que pour pouvoir sortir l'humanité de la pauvreté, nous avons besoin aussi d'accepter de vivre avec suffisamment d'argent pour continuer à croître sur tous les plans de notre personnalité. Oui, nous pouvons être un être spirituel profondément épanoui dans notre intériorité. Cependant, notre corps physique a aussi besoin d'être reconnu. Il a aussi besoin de pouvoir avoir la chance de faire ce qui est bon pour lui, que ce soit en termes d'activité, que ce soit en termes de sport, que ce soit en termes éventuellement de voyage, mais là ça va plus être aussi sur le plan de notre corps émotionnel et mental, c'est-à-dire que notre corps émotionnel et mental aussi, il a besoin de croître, il a besoin, si on aime apprendre, de pouvoir faire des stages, de pouvoir lire de nouveaux livres, s'il aime découvrir d'autres cultures, il a besoin de voyager. Une personnalité qui est vraiment au service de son âme doit être épanouie dans son intégralité. Et si auparavant nous avons cherché à se construire une vie uniquement fondée sur notre ego, sur cette personnalité, et que nous avons vu qu'en fait c'était une illusion, il est également une illusion de croire qu'une vie épanouie à 100% uniquement dans l'intériorité est aussi valable. Tout est une question de respiration, une question d'intérieur, d'extérieur vers l'intérieur et d'intérieur vers l'extérieur. Parce que si on se contente d'être dans un état méditatif toute la journée et d'attendre ce que la vie nous offrira sans poser d'action, nous passons à côté de notre vie et nous n'offrons pas au monde les talents pour lesquels nous nous sommes incarnés. Et on sait aujourd'hui que donc ce champ de tous les possibles, ce champ de conscience unifiée, d'où part absolument toute la manifestation que nous observons et toute la réalité que nous créons par nos pensées et nos émotions, ce champ de conscience pure, il ne demande qu'à nous servir parce qu'il ne fait que résonner avec ce que nous vibrons. Et pour beaucoup, nous vibrons trop de fréquences de limitation par notre éducation. Et c'est en prenant conscience de ces limitations et également ensemble en
pratiquant des fréquences de guérison communes que nous allons permettre à ces limitations de s'éteindre et de nous laisser le champ libre au développement complet et vraiment épanouissant dans toutes les dimensions de notre être. Et c'est pourquoi je vous invite à un webinaire que j'ai créé à cette intention qui va avoir lieu donc le 31 janvier de 19h à 20h30 sur ce sujet. Et ce webinaire sera suivi d'un web atelier le jeudi 2 février de 11h à 12h30 sur le même thème. Donc je vous invite à vous inscrire si vous souhaitez qu'ensemble, enfin, nous reprenions le pouvoir que nous avons laissé jusqu'ici à une élite plus souvent prédatrice que coopératrice. Merci.